Des travaux d'envergure pour Notre-Dame-la-Grande. Le monument va faire l'objet d'un chantier qui doit durer plus de 2 ans, avec en premier lieu des travaux d'assainissement à l'extérieur. Une urgence pour la municipalité, l'intérieur se dégradant de plus en plus. Il y a des filets aujourd'hui qui sont posés parce qu'il y a des chutes d'enduit tout simplement, des désordres aussi d'humidité, on le sent, cette sensation d'humidité à Notre-Dame, et puis une alerte très très forte sur la sauvegarde des peintures du chœur, qui est un trésor inestimable du XIe siècle, qui est en train de se perdre. La réfection la plus délicate va donc concerner ces peintures de la nef. Ce trésor de l'art roman a perdu de sa magnificence à cause du chauffage à air pulsé, des bougies et de l'humidité. Les peintures des murs, qui datent, elles, du 19e, vont aussi être nettoyées. Des tests ont déjà été réalisés. L'idée, c'est de les restaurer avec un laser, de façon à toucher le moins possible les peintures. Là, on part dans un premier temps sur un nettoyage, puisque vous le voyez aussi partout sur les autres peintures de la nef, c'est qu'il y a un encrassement très très important des peintures. Le coût de ce programme de restauration est estimé à plus de 6 millions d'euros. Les institutionnels comme la municipalité vont assumer la plus grosse part. Et des entreprises ont choisi d'être mécènes, Notre-Dame-la-Grande ayant une place très importante au niveau local, mais pas seulement. À Taïwan, c'était là une grande photo qui représentait dans la frise historique l'art au Moyen-Âge, et que d'autres nous disaient que, je crois que c'est en Amérique latine, certains livres d'histoire de l'année qui correspond au Moyen-Âge ont cette photo en page de garde. L'édifice sera fermé au public après les Journées du patrimoine en septembre prochain. La statue Notre-Dame-des-Clés sera installée à la cathédrale pendant toute la durée des travaux. Une procession pourrait même être organisée à cette occasion.